Je pense que les bannières vont devoir peut-être aider les consommateurs davantage avec des rabais. Chose qu'on n'a pas vue récemment, là, depuis 2-3 ans. Les circulaires ont aminci de beaucoup. On passe à table ce matin, à la table des communications, pour parler du panier d'épicerie, mais surtout de la réputation des supermarchés, puis du rôle social qu'ils sont appelés à jouer de plus en plus, alors que la nourriture coûte de plus en plus cher. Vous l'avez remarqué, hein? Savez-vous qu'il y a près de 80 des gens qui croient que l'inflation a le dos large et que les épiceries, finalement, en profitent aux dépens des consommateurs? C'est selon un sondage Angus Reid. Vous voyez Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui sont déjà installés pour nous en parler. Bonjour à vous deux. Bonjour, Caroline. Alors oui, on va en parler de cette confiance ou de cette non-confiance des consommateurs face aux épiceries. Mais avant, j'aimerais vous parler du gel des prix qu'on a vu cette semaine. Certaines bannières, Loblaw, Métro, qui ont annoncé qu'ils allaient geler le prix de certains de leurs produits. Est-ce que c'est un coup de main pour les consommateurs ou plus un coup de marketing, un coup de pub pour elles-mêmes, finalement, Martine, à votre avis? Bon, plusieurs choses peuvent être vraies en même temps. C'est-à-dire que oui, ça peut être un coup de relations publiques. Effectivement, on a parlé de Loblaw et puis c'est leur marque maison. Donc, ça donne une visibilité à cette marque maison pour les consommateurs qui ne savaient peut-être même pas que cette marque existait, ceux qui ne font pas leur épicerie justement sur Loblaw. Et puis, en même temps, est-ce que ça peut aider certains consommateurs? Absolument. Ça, c'est la réalité. Oui, il y a des sceptiques, mais quand on voit la réaction, on voit que ce n'est pas une réaction universelle. Il y a des gens qui ont accueilli avec, si on veut, soulagement cette nouvelle de Loblaw. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Louis? Bien, les consommateurs gagnants, peut-être ceux qui achètent ce produit-là, mais encore là, moi, je pense que le mal est fait. Puis, on n'est pas des économistes, mais on voit que les profits des détaillants ont doublé. Puis si on n'est pas économiste, on ne sait pas qu'ils ont doublé, mais on sait qu'ils ont augmenté sérieusement. Et la concurrence n'a pas l'air de fonctionner parce que, protégez-vous, nous disait, on retrouve les mêmes prix à peu près d'un endroit à l'autre. Oui, il y a des économies à faire, mais ça ne vaut même pas la peine de se déplacer. Donc, moi, ça se fait qu'on est en concurrence, les profits augmentent, mais les prix ne baissent pas. Le consommateur n'est pas économiste, mais il est intelligent. Donc, la question se pose. La preuve, c'est ce sondage-là avec le taux d'insatisfaction aussi élevé. Oui, et le taux d'inflation aussi cette semaine, à 11,4 finalement en septembre. Ouais. Ça, c'est seulement pour le coût des aliments. C'est du jamais vu en quelques décennies. Depuis 1981, on n'avait jamais vu une inflation aussi importante pour l'alimentation. Puis oui, 80 des gens estiment que les épiceries profitent de la situation. Alors, ça vous dit quoi, Martine, par rapport à la confiance des consommateurs face à leur épicier? Oui, mais en fait, Louis l'a bien dit, nous ne sommes pas économistes. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer l'augmentation des prix. On le sait, on va faire notre plein d'essence, on voit que les prix ont augmenté. Les épiceries paient aussi cette augmentation. Donc, il y a plusieurs éléments dans cette augmentation des prix. La main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre. Et puis, il faut pas oublier que le volume aussi a augmenté. Le volume de vente a augmenté, ce qui explique en partie l'augmentation des profits chez les épiceries. Mais le taux de confiance, évidemment, il y a un bris. Et c'est pas anodin que Loblaw ait fait l'annonce, que ce soit le patron de Loblaw qui a fait l'annonce, Galen Weston. Pourquoi? Pour humaniser un petit peu cette nouvelle, humaniser un petit peu cette industrie. Et c'est un travail que Loblaw fait depuis des années. C'est-à-dire que Galen Weston, qui vient d'une famille, on doit le dire, une des familles les plus riches au Canada, mais quand même qui, en étant porteur du message, ce que Loblaw dit, c'est, et même notre patron sait ce qui se passe sur le terrain, que vous payez plus cher, que c'est plus difficile. Donc, c'est un exercice aussi pour adoucir l'image de Loblaw. Oui. 80 de gens qui pensent que l'épicerie, le détaillant exagère dans ses prix. Là. Moi, deux mots sur ce sondage-là. C'est que, d'abord, les gens, il y a une dissociation. Hein. On dit les détaillants demandent trop cher. Mon détaillant, lui, peut-être, est assez honnête. Donc, vous savez, on a le même phénomène avec les dentistes. Les dentistes demandent trop cher, mon dentiste est honnête. Donc, ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que 80 ça, c'est un avertissement pour les détaillants. 80 ça veut dire exactement tout le monde. Parce que l'autre 20 là, il y en a 10 qui pensent que les prix sont OK, puis l'autre 10 pense qu'Elvis est vivant. Donc, 80 c'est tout le monde. Okay. Et puis, il y a un consensus. Et si on faisait une étude qualitative en disant comment qualifieriez-vous les hausses? J'aime autant pas entendre ce que les répondants diraient.
Ce serait pas joli. Parce que, bon, il y a plusieurs raisons, effectivement, qui peuvent expliquer des hausses de prix. Mais il y en a eu, puis on l'a vu dans le Journal de Montréal cette semaine. D'ailleurs, Louis, vous me l'avez fait remarquer. On a sorti aussi les chiffres qui sont sortis dans le journal cette semaine pour voir la différence. L'augmentation du coût, par exemple, pour le beurre d'arachide, une augmentation de 42 en un an. Bœuf haché mi-maigre, une augmentation de 50 Il y a d'autres exemples aussi qui ont retenu votre attention. Oui, beaucoup. Puis dans ça, on voit c'est des produits de base. Et là, les gens doivent faire un choix sur des produits de base. La différence, l'épicerie, là, c'est que c'est le premier poste de consommation où vous faites face vraiment à des choix. Votre loyer, c'est le même loyer de mois en mois. L'épicerie, vous devez choisir. Et vous voyez votre pouvoir d'achat diminuer. Et on le ressent dans l'allée d'épicerie. Et à un moment donné, les détaillants, ils ont évoqué beaucoup de choses. Je faisais une petite liste dans ma tête. Je me disais, d'abord, c'était la pandémie. La pénurie de personnel, même si on automatise, les fournisseurs qui demandent de plus en plus cher, les chaînes d'approvisionnement, le prix de l'essence, les changements climatiques. Et là, maintenant, c'est l'inflation. Donc, beaucoup de raisons dans le même panier. Ça fait beaucoup de raisons. Les gens qui ont beaucoup de raisons, d'habitude, peut-être des fois, ça donne l'impression qu'ils cachent quelque chose. Peut-être une impression à avoir, parce que, bon, mes collègues de l'épicerie ont tenté d'avoir des entrevues avec les bannières. Et puis? Ça a été refusé. Donc, on n'a pas pu faire la démonstration des raisons, ou en tout cas de ce qui amène ces augmentations de prix. Est-ce que, Martine, vous estimez que les épiceries auraient avantage à jouer un rôle social plus grand auprès des consommateurs? Oui, la réponse courte, c'est oui. Je pense que les entreprises, en général, doivent envoyer un message qu'ils sont conscients de ce qui se passe, qu'ils sont conscients de ce que vivent les consommateurs. Vous savez, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, qu'est-ce que les compagnies de cellulaires ont fait? Deux choses. Elles ont dit, les deux grandes compagnies de cellulaires ont dit, on va pas charger les frais d'interurbain parce qu'on sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont vouloir appeler à l'international. Donc, c'était une réaction à l'actualité. Et pour les épiceries, c'est la même chose. Costco a fait un exercice très important à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire que les prix de certains de ces les prix de certains de ces items à leur restaurant en succursale avaient augmenté. Mais l'item préféré, c'est quoi? C'est le hot dog et la boisson gazeuse. Et le PDG a dit, quel que soit Delta, le prix de 1,50 $ pour le hot dog et le soda ne va jamais changer. Et ce que ça fait pour le consommateur, ça lui a donné confiance. Ils ont dit, ah oui, Costco nous comprend. Et ça a seulement avec un hot dog, Martine? Oui, parce que c'est l'item vedette et ça a réconforté le consommateur qui s'est dit, oui, le monde est en train de brûler, tout est en train d'augmenter, mais au moins, Dieu merci, le hot dog et la boisson gazeuse, c'est toujours 1,50 $. Et pour les gens qui ne le savaient pas, parce que cette nouvelle a eu tellement de visibilité, les gens qui n'allaient pas chez Costco, ils se sont dit, on va aller chez Costco. Parce qu'ils nous écoutent, ils comprennent notre réalité, que tout est trop cher, mais au moins, ils nous réconfortent avec le hot dog. Il ne faut pas se reprendre ailleurs, par contre, en haussant le coût de tout le reste. Là. Oui, ça, c'est le symbole, parce que pour le consommateur, c'est moi, puis c'est normal, et puis c'est le prix qui est le plus grand facteur de décision à l'épicerie. Mais moi, j'ai travaillé avec Aliments du Québec. On se demandait comment on fait pour choisir les aliments du Québec. Et on se rend compte que c'est un des facteurs de décision. On va monter dans la file des facteurs de décision, mais on ne va jamais détrôner le prix. Le prix puis l'expérience précédente. Donc c'est vraiment le facteur numéro un. Peut-être qu'un peu plus de transparence, ça ne ferait pas tort aussi pour expliquer aux consommateurs? Il va falloir l'obliger, la transparence, parce que quand on la demande, on ne l'obtient pas. C'est le travail que les parlementaires font en ce moment à Ottawa. Ottawa, effectivement, a lancé une enquête là-dessus pour faire la lumière. Demain, soit dit en passant, on va recevoir Nancy Bordelot, qui est une experte qui va venir partager avec nous plein de trucs pratiques pour économiser au supermarché. Elle va aussi nous présenter les applications qu'elle utilise pour trouver les meilleurs rabais dans les différentes bannières, les différents magasins. Donc, vous voyez Nancy Bordelot qui sera avec nous demain matin à 8h35.